On rejoint tout de suite Marie-Blanche Cordoue et sa sélection littéraire de la semaine. Et bonjour Marie-Blanche. Bonjour Alexandra. Vous allez bien? Très bien, toujours très bien, tout va bien. Bon, ravie de vous retrouver cette semaine encore avec une nouvelle sélection et 3 livres au programme. Oui, alors 3 livres de programme, un peu une sélection éclectique pour tous les goûts. Voilà. Alors, ce sont encore des découvertes avec des auteurs de la région. Avec les 2 premiers, ce sont 2 premiers romans. Alors, on commence avec Christelle Sayani et son titre Lumière. Voilà, c'est un premier roman. En fait, Christelle Sayani est marseillaise. Elle habite au quartier populaire de la Plaine et elle en est très fière d'ailleurs. Et donc, elle est professeure des écoles. Et là, elle a voulu, par ce livre, rendre un hommage à un ami qui est décédé et qui avait une crainte, c'est celle d'être oublié. Donc, elle s'est dit, un jour, j'écrirai une histoire qui pourra un peu, en quelque sorte, parler de lui. Et elle l'a fait. Alors, Lumière, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'abord d'une jeune femme qui s'appelle Ambre, qui vit une folle passion amoureuse avec un homme, mais malheureusement, cette passion se termine lâchement puisqu'il va l'abandonner par un simple SMS. Et donc, Ambre le vit très très mal, commence à rentrer en dépression. Et ce qui se passe, c'est que dans son immeuble, elle voit un voisin tous les jours et elle le voit heureux, entouré, dans une ambiance familiale. Et elle commence un peu à le prendre en grippe parce que ce bonheur qui lui claque comme ça au visage, ça l'énerve, ça l'agace. Et puis finalement, elle le voit tous les jours et elle voit qu'il commence à changer physiquement, qu'il perd ses cheveux. Et elle s'interroge et elle se rend compte qu'en fait, ce voisin, eh bien, il est atteint d'une maladie grave, donc d'un cancer. Donc, elle va lier amitié avec lui et il va se passer une formidable histoire d'amitié. En même temps qu'en toile de fond, il y a l'idée de la maladie, de l'entourage familial, des circonstances que ça peut avoir au sein d'une famille, de l'amitié, etc. Donc, il y a des moments un peu difficiles, mais il y a aussi beaucoup d'espoir, des gros moments d'espoir et une formidable ode à l'amour et à l'amitié. Voilà, donc un très beau roman, une très belle écriture de Christelle Sayani avec beaucoup de poésie, beaucoup de métaphores et d'images. Donc je vous encourage à vous le procurer. Il s'appelle Lumière et c'est aux éditions Librinova. Voilà. Marie-Blanche, d'ailleurs, vous êtes dans la lumière là. Il y a un halo de lumière qui arrive par votre fenêtre et qui éclairait ce livre. Écoutez, c'est Alors ça gêne pas pour la visibilité. le bien nommé, le bien nommé. Alors, le deuxième livre, tout à fait différent, et je sais que ça va vous plaire, Alexandra, parce que vous aimez bien ce genre de livre, et moi aussi d'ailleurs, puisque c'est un livre sur le développement personnel. Voilà, et c'est un témoignage. Le travail sur soi, le fameux. Voilà, le travail sur soi, et en plus, c'est d'autant plus intéressant puisque c'est du vécu. Voilà. Donc, il s'agit aussi d'un premier livre, et c'est Anna Couton. Ça s'appelle Dites non à une voie tout tracée avec un sous-titre très évocateur, le marathon de la reconversion. Voilà. Donc c'est aux éditions Kiwi. C'est une maison d'édition spécialisée dans les livres pour le développement personnel. Voilà. Donc Anna Couton, elle est aussi marseillaise. Aujourd'hui, on est à Marseille. Et on reste à Marseille. C'est une jeune femme de 30 ans qui a fait de brillantes études, 5 ans d'études, qui est embauchée dans des entreprises, qui enchaîne des CDI, des CDD. Elle va dans la région parisienne et à chaque fin de contrat, eh ben, il y a quelque chose il y a un bilan, c'est qu'elle s'ennuie. Voilà. Elle n'arrive pas à se trouver. Elle ne s'épanouit pas dans son travail. Voilà, exactement. Elle ne s'épanouit pas, elle n'arrive pas à trouver ce qu'elle veut. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Un jour, elle s'assoit sur un banc en face de son entreprise et elle se dit, il faut absolument que je me remette en question. Donc, elle va commencer le marathon de sa reconversion. Et en même temps, elle va aussi faire un vrai marathon. Donc, il y a un parallèle entre le marathon sportif et toute l'organisation que ça peut appeler, et en même temps, son propre marathon avec sa reconversion professionnelle. Voilà. Bien. Donc, bon, ça peut donner quelques pistes justement pour celles et ceux qui ont envie de changer de cap.
Tout à fait, voilà, exactement, vous l'avez dit, hein, pour celles et ceux qui ont du mal, qui à un moment donné se trouvent à un moment donné dans leur vie en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive, j'y arrive plus, je m'ennuie, qu'est-ce qui se passe? Bon, attention, comme elle le dit, il y a des moments de doute, il y a des moments d'échec, il y a des moments des obstacles, mais il y a aussi de fabuleux moments d'espoir. Donc vraiment un livre à lire, très agréable à lire avec ce parallèle par rapport au marathon sportif. Dites non à une voie tout tracée, le marathon de la reconversion, Anna Couton aux éditions Kiwi. Voilà. Bien. Et le dernier livre alors de cette semaine? Le dernier livre, un roman à intrigue, un peu avec des secrets de famille. Il s'agit de Sébastien Théveny, Trouble jeu, aux éditions Rédactives, les éditions aixoises, hein, qui m'envoient régulièrement des livres avec la directrice Maëlys Père, qui fait tout pour mettre en avant tous les auteurs de la région. Alors, Sébastien Théveny, lui, c'est un auteur confirmé, déjà édité chez Michel Lafon, et c'est l'édition de son dernier livre en poche, voilà, hein, qu'il a fait l'honneur d'éditer chez Rédactive. Donc, dans ce livre Trouble jeu, on commence avec un chapitre vraiment très embrouillé. Hein. Il y a d'abord un accident, on ne sait pas de qui. Ensuite, il y a une conversation entre deux professeurs de médecine, on ne sait pas pourquoi. Et puis, il y a Léo, un garçon qui perd ses parents tragiquement dans un accident de voiture. Alors, il est sous le choc, il est sous les condoléances, avec les préparatifs de l'enterrement, et puis la maison de famille qu'il va revoir avec tous les souvenirs, toutes les photos. Et puis soudain, il s'aperçoit qu'il y a des photos de quand il est petit, mais jamais avant, ni de sa maman qui est enceinte. Et puis, ce qui va un peu confirmer ses doutes, c'est qu'il va recevoir un DVD après la mort de son père, un DVD qui va lui raconter, c'est son père qui lui raconte un peu toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir pour avoir cet enfant. Mais pas que, autour de ça, il y a toute une intrigue. Voilà, donc je vous le recommande, des secrets de famille et une écriture fabuleuse. Sébastien Théveny, Trouble jeu, aux éditions Rédactives. Ça donne envie. Merci Marie-Blanche, à la semaine prochaine, on vous embrasse. Merci beaucoup, au revoir. Et voilà, la semaine prochaine, Marie-Blanche.